Prends pitié de nous, Seigneur. Les prières sont chantées magnifiquement dans la cathédrale de Saint-Echniadzin, à quelques kilomètres d'Erevan, la capitale arménienne. En cette mi-octobre de l'année 2020, elle résonne pourtant différemment. C'est d'un peuple meurtri par la guerre qu'elle monte vers Dieu. Depuis le 27 septembre, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie d'Erdogan, attaque les Arméniens de l'Artsakh, une république aux portes de l'Azerbaïdjan que Bakou refuse de reconnaître. Sans attendre, SOS Chrétiens d'Orient prend la décision de venir en aide aux populations de l'Artsakh et d'Arménie. Une mission d'urgence est lancée. François-Xavier Giquel, directeur des opérations, et moi-même prenons l'avion pour Erevan. Nous sommes ici donc à l'aéroport de Roissy, au niveau de l'embarquement du vol pour Erevan. Avec nous, principalement des Arméniens rentrant dans leur pays pour couvrir la crise, mais également des journalistes, notamment des journalistes de France 2 derrière nous par exemple. Tout le monde se dirige vers ce petit pays du Caucase. À notre arrivée, nous passons une nuit et un jour à Erevan. Avec Aram, notre ami sur place, nous achetons ce dont ont besoin les populations. Nous ne tarderons pas à quitter la capitale d'Arménie. Donc nous venons d'acheter du matériel médical, notamment des attelles et du matériel paramédical qui servira dans les hôpitaux de l'Artsakh afin de prendre en compte les victimes civiles du conflit qui sont depuis maintenant plus d'une semaine sous les bombardements de l'Azerbaïdjan. Les besoins sur place, nous en discutons notamment avec le ministre de la Santé arménien, rencontré dans un hôpital de Goris. Cet hôpital reçoit des blessés, des militaires. Oui, nous sommes maintenant à Goris, porte de l'Artsakh. Nous sommes arrivés ce soir dans la ville de Goris, qui est en fait le nœud central avant d'entrer au Karabakh. La ville de Goris sert donc de point de rassemblement pour tous les blessés qui arrivent du Karabakh et qui sont recueillis ici pour être traités en urgence avant d'être dispersés dans tous les hôpitaux du pays. Ce soir, plusieurs explosions particulièrement violentes ont frappé la ville de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Et donc ce soir, une arrivée massive de blessés a lieu ici à l'hôpital. Nous faisons la connaissance de Carmen à Goris. D'ordinaire, elle est responsable du centre francophone de la ville. C'est-à-dire, si vous entrez dans chaque maison, il y aura des réfugiés. D'accord. Ah, c'est des réfugiés de Stepanakert. Pendant la guerre, elle organise des collectes pour des déplacés venant de l'Artsakh. Elle supervise aussi leur accueil à Goris et dans les environs. Elle est notre guide pour l'aide aux habitants de l'Artsakh, au Karabakh, réfugiés à Goris. Grâce à Carmen et Aram, nous nous rendons chez des dizaines de familles durant des jours. Nous offrons des produits de première nécessité, hygiène, vêtements chauds, nourriture. Beaucoup ne veulent même pas que je les filme. Nous sommes dans un pays en guerre après tout. Après quelques jours passés à Goris, nous empruntons la route, fréquemment bombardée, de Stepanakert. Alors nous venons d'arriver à l'hôpital de Stepanakert, la capitale de la République autonome d'Artsakh. Comme vous pouvez l'entendre, à peine arrivés, les sirènes ont commencé à retentir, les forces de l'Azerbaïdjan recommencent à frapper durement la capitale de Stepanakert, qui déjà depuis une semaine, même 8 jours, est très éprouvée par les bombardements incessants. De nombreux civils ont été touchés, les infrastructures ont été détruites, infrastructures militaires mais aussi et surtout infrastructures civiles. Nous avons déjà fait des donations ce matin en déchargeant du matériel médical pour aider l'hôpital de Stepanakert. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, dans ce quartier résidentiel qui ne comporte que des habitations et absolument aucune cible militaire à perte de vue, une bombe d'une puissance inouïe, comme vous pouvez le constater avec ce cratère, a frappé, comme vous pouvez le voir, au milieu des habitations, au milieu de la population de Stepanakert. Chose inconnue. Oui, non, t'inquiète pas, je comptais pas commencer à le déminer. Dans cette guerre, les soldats ne se voient presque jamais. Ce sont les drones, les canons qui dictent leurs lois.
200 déplacés se trouvent à Kornizor, village pauvre de 1200 habitants. Nous apportons une donation de vêtements chauds centralisée à la mairie du village. Au moment où je le filme, le maire déplore la mort et la disparition de dizaines de soldats, des enfants du village. Lui-même est sans nouvelles de son frère, un volontaire parti au front. Les derniers jours à Goris, l'équipe de SOS Chrétien d'Orient s'agrandit. Corentin et Camille se joignent à nous pour une dernière donation. Près de 1 000 € de vêtements et de nourriture ont été achetés. Nous distribuons le tout en quelques heures. Pour la donation, un groupe part avec Aram, tandis que François, Xavier et moi-même sommes guidés par Carmen. Terminant ce reportage, revoyant les séquences que j'ai filmées, je revois les visages que j'ai croisés. Je me demande ce qu'ils vivent maintenant, ce que vit l'Artsakh, ce que vit l'Arménie. Qu'ils soient volontaires, maires de village près du front, déplacés, qu'ils soient ministres, je souhaite que le monde sache qui ils sont. Je souhaite que le monde sache ce qu'ils subissent aujourd'hui, tout en restant debout.